Ce matin, je suis très heureux de vous partager la parole du Seigneur. Je suis toujours heureux, hein. Toujours heureux de vous partager la parole du Seigneur, mais ce matin, je suis heureux et honoré. Et j'aimerais rendre gloire au Seigneur en ce matin de la possibilité de pouvoir vous partager la parole de Dieu. Et je vais m'en expliquer pourquoi est-ce que j'insiste. C'est qu'aujourd'hui, c'est le jour de la Pentecôte, le dimanche de Pentecôte. Nous sommes le 19 mai 2024. Mais le 19 mai 2002, il s'est passé quelque chose dans ma vie. Je me suis fait baptiser. Aujourd'hui, cela fait 22 ans que je suis à Jésus-Christ, passé par les eaux du baptême. Et ce matin, je suis fier pour cet anniversaire de nouvelle naissance, cet anniversaire d'alliance avec le Seigneur, de pouvoir prêcher sur le Saint-Esprit ce matin, de pouvoir prêcher la parole de Dieu en ce jour de Pentecôte. Et frères et sœurs, ce ne sera pas dans ma prédication, ce ne sera pas dans la parole de Dieu, mais avec le recul, avec le regard sur les 22 dernières années. Je suis un tout jeune homme, n'est-ce pas? Seulement 22 ans. Mais j'avais 16 ans. J'ai passé plus de la moitié de ma vie engagé avec le Seigneur. Je suis tellement heureux de ça. La Bible dit que l'esprit que Dieu nous a donné n'est pas un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Frères et sœurs, je peux vous le dire, avec ces 22 ans avec Christ, c'est la vérité. L'esprit du Seigneur est un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et l'esprit de Dieu, je l'ai vu dans l'amour. 3 choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour, mais la plus grande, c'est l'amour. Et l'amour de Dieu est une réalité, c'est une réalité pour toi ce matin. La force de Dieu est une réalité. En 22 ans, nous avons vu avec mon épouse, moi personnellement, mais avec mon épouse aussi, la force du Seigneur nous soutenir. Lorsque nous avons failli perdre notre fille à la naissance, c'est la force de l'Éternel qui nous a tenus. Et c'est la force du Seigneur qui l'a sauvée. Oui, l'esprit de notre Seigneur est un esprit de force. Et c'est aussi un esprit de sagesse. Combien notre Dieu est sage. Parce que si à 22 ans, j'avais imaginé que ça se passerait comme ça, et que ce matin, je serais là, combien je n'aurais pas eu la sagesse et la connaissance de le dire. Mais lui le savait déjà. Le Seigneur est fidèle. Le Seigneur est fidèle. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi, dans 22 ans, il sera encore là. Dans 22 ans, il sera encore plein de force. Dans 22 ans, il sera plein d'amour. Dans 22 ans, il sera plein de la sagesse. Parce qu'il ne change pas. Il ne change pas. Est-ce que nous pourrions applaudir le nom du Seigneur ce matin? Que son nom soit glorifié et béni. Que son nom soit élevé ce matin dans son assemblée au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et ce matin, on va parler du Saint-Esprit. Parce qu'il est au milieu de nous. Et le Seigneur m'a mis un message à cœur particulier. Il m'a dit ce matin, ne parle pas du Saint-Esprit, mais parle plutôt de la personne du Saint-Esprit. Le Seigneur veut vraiment ce matin vous enseigner, il veut nous parler. Je me mets dedans parce qu'il m'a parlé cette semaine dans sa parole lorsque je la préparais. On parle du Saint-Esprit, et pour certains c'est tellement flou, alors qu'il est très réel le Saint-Esprit. C'est quoi le Saint-Esprit? C'est un nuage? C'est une émotion? C'est une force? Finalement, on donne des attributs, on donne des qualités au Saint-Esprit, mais trop souvent on oublie que le Saint-Esprit, avant tout, s'il a des attributs, des qualités, c'est qu'il est vivant, c'est une personne, et que celui qui est maintenant au milieu de nous, c'est le Saint-Esprit, et que celui qui t'assiste au quotidien, c'est le Saint-Esprit. Dieu est sur le trône. Jésus l'a rejoint. Il a accompli son œuvre et il nous a sauvés. On vient de le proclamer ensemble dans ce moment de Sainte Seine. Jésus a fait son œuvre et nous prions encore aujourd'hui au nom de Jésus. Parce que la nouvelle alliance est au nom de Jésus. Mais celui qui est avec nous, c'est par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Et ce matin, si tu veux lancer, ma sœur, la prédication, merci, nous allons parler ensemble, dans ce dimanche de Pentecôte où le Saint-Esprit est venu, nous allons parler ensemble du Saint-Esprit, mais dans sa personne. J'aimerais ce matin que tu repartes d'ici avec la conviction qu'il y a quelqu'un qui marche avec toi.
c'est Dieu lui-même, dans sa personne du Saint-Esprit. Dieu n'a pas envoyé quelque chose de flou. Il ne fait jamais quelque chose de flou, le Seigneur. Le Seigneur, quand il donne, il ne reprend pas. Donc quand le Seigneur il donne sa personne par le Saint-Esprit, ce n'est pas la peine de dire « S'il te plaît, Saint-Esprit, ne pars pas ». Tant que tu ne le mets pas dehors, il est là. Et combien le diable nous atteint et nous attaque parfois par ce genre de pensée. Dieu s'est éloigné. Où tu as vu marquer ça dans la Bible? Je ne ressens pas la présence du Saint-Esprit. Mais où tu as vu ça dans la Bible? Il est présent. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Comment? Par le Saint-Esprit. Parlons ensemble de la personne du Saint-Esprit, parce que finalement, c'est ce qui découle ce matin. Nous sommes dans ce dimanche de Pentecôte, il y a eu le baptême du Saint-Esprit. Amen. Et les disciples ont vécu le baptême du Saint-Esprit. Baptême, c'est baptisma, c'est immersion. Ils ont été complètement plongés dans l'Esprit Saint. Il n'y a pas eu un Esprit Saint qui est venu un dimanche matin pendant 2 heures au culte, parce que la louange était bien, j'ai ressenti une bonne émotion, et en repartant, le Saint-Esprit est parti. Ça n'existe pas. Le Saint-Esprit est un baptême. Quelqu'un a pris son baptême ici? Est-ce que quelqu'un a pris son baptême d'eau? Tu as vu comment on baptise dans cette église? On ne t'envoie pas quelques gouttes d'eau qui sèchent comme ça. Il y a 22 ans, j'étais juste là dans l'eau. Et quelques instants après, on allait me plonger dans l'eau. Et j'allais plonger dans la mort avec Christ et ressusciter avec lui. C'est ce que dit la parole de Dieu. Alléluia. Et toi qui es baptisé ce matin, souviens-toi de cela. Tu es mort avec Christ et tu es ressuscité avec lui. Alléluia. Mais le Saint-Esprit est un baptême. C'est aussi un baptême et quand le Saint-Esprit vient, ce n'est pas un équipement du chrétien. Ce n'est pas juste un équipement. Il vient pour te baptiser. Et si tu peux être baptisé de l'Esprit Saint, c'est parce que l'Esprit Saint est une personne. Voici ce qu'il dit dans Acte 2, le jour de la Pentecôte arriva. Lorsque le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Frères et sœurs, c'est important d'être tous ensemble. Il se passe des choses quand on est ensemble. Ça ne se passe pas forcément tout seul. Je redis ça encore pour ceux qui pensent que l'Église n'est pas nécessaire. Pensée actuelle du monde. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Et tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un souffle violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu et qui se séparaient les unes des autres leur apparurent. Elles se posèrent sur chacun d'eux. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Est-ce qu'on peut dire amen ensemble, frères et sœurs, ce matin? Ils furent tous. Ils furent tous. Ils étaient 120 dans la chambre à ce moment-là, 120 dans le lieu. Ils furent tous. Ce matin, on n'est peut-être pas très loin de ça. L'église est pleine là, il y a les salles d'école du dimanche, on est peut-être 110, 120, je ne sais pas. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Frères et sœurs, lorsque tu lis ce texte, lorsque je lis ce texte, je ne vois pas une petite ondée, une petite brise légère venir dans la pièce. Lorsque l'on lit ce texte, on ne voit pas une émotion qui fait du bien, qui se produit. Certainement que ça a fait du bien dans le cœur. Mais l'événement qui s'est produit le jour de la Pentecôte, frères et sœurs, c'est un ouragan. Tout à coup, il vint du ciel un vent violent. Il vint du ciel un bruit violent. Il vient quelque chose qui secoue la pièce et qui secoue les personnes. Il n'est pas gentil, le Saint-Esprit. C'est la personne de Dieu. Alléluia. Frères et sœurs, lorsque Dieu vient dans ta vie, il vient bouleverser ta vie. Tu veux savoir si tu es né de nouveau? Tu veux savoir s'il s'est passé quelque chose dans ta vie? Faut que ta vie allait changer. Quelqu'un qui est venu à Jésus et qui est exactement la même personne qu'avant, il n'est pas converti. Ce n'est pas une nouvelle créature. Si au moment où Jésus est venu, tu es passé par le filtre Jésus, tu es passé par l'étape Jésus, tu es passé par la croix, tu es mort dans les eaux du baptême, tu es ressuscité et tu as exactement la même vie, pose-toi des questions sur ta conversion, sur ta nouvelle naissance, sur qui tu es vraiment en Christ. Le jour de la Pentecôte, Dieu a fait irruption. Il a fait irruption, je dirais même sur terre. Les disciples sont en train de vivre quelque chose qui n'a jamais été vécu avant.
Il faut remonter au jardin d'Éden pour que Dieu puisse habiter avec l'homme. Et le jardin d'Éden, avant la chute. Lorsqu'il y a eu la chute, l'homme a été séparé de Dieu. Et nous connaissons les alliances, nous savons ce qui s'est fait. Dieu était au ciel et la communication, la communion avec Dieu était tellement difficile. Alors le plan de Dieu a été d'envoyer Jésus. Il a envoyé Jésus et Jésus, par son sacrifice, il nous a réconciliés avec Dieu. Est-ce que tu es réconcilié avec Dieu ce matin? Tu en as besoin dans ta vie, mon frère, ma sœur. Jésus, sa mission, son plan était de nous réconcilier, de mourir pour nos péchés, d'effacer le passé. Alléluia. Ce matin, sache que ton passé peut être effacé. Pour le Seigneur, il suffit d'un instant. Il suffit d'une goutte de sang de Jésus et ton passé est effacé. Et tu es une nouvelle créature. Mais ça ne s'arrête pas ici. Le plan de Dieu ne s'arrêtait pas seulement là. Ce n'était pas le but que nous puissions passer par les eaux du baptême, être sauvés et peut-être attendre. Je me suis fait baptiser à 16 ans. Dieu voulant, si je meurs à 90 ans, ça aura fait un paquet d'années avant de retrouver le Seigneur au ciel. Le plan du Seigneur n'était pas seulement de me sauver et puis de me laisser errer ici sur terre. Il avait ensuite un plan pour ma vie. Et son plan, c'était que la relation soit rétablie ici. De manière imparfaite parce que je demeure imparfait. Mais la communication était à nouveau possible. La relation était à nouveau possible. La Bible dit que dès maintenant, nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Aujourd'hui, frères et sœurs, toi et moi, nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et ça se passe par le Saint-Esprit. Le plan de Dieu, frères et sœurs, pour toi, pour ta vie ici-bas, c'est que Dieu vive en toi, il vive avec toi. Et ça se passe par la personne du Saint-Esprit. Alors oui, ce jour-là, le Saint-Esprit s'est manifesté. Il s'est fait connaître, il s'est posé sur chaque disciple, il est rempli de feu. Ce jour-là, ça n'a pas été seulement l'émotion d'un culte, un simple sentiment qu'ils ont vécu. Ce n'est pas seulement une expérience. Trop souvent, on vit que des expériences avec Dieu. C'est un baptême, alléluia. Frères et sœurs, une expérience avec Dieu ne suffit pas. Il te faut un baptême dans l'esprit. C'est ça le plan de Dieu. Ça ne s'est pas arrêté à Jésus, il y a un plan pour ta vie. Et 22 ans après, je peux le dire, le Seigneur a un plan pour ma vie. Il en a un pour toi. Jeune, moins jeune, il a un plan pour toi. C'est le Saint-Esprit qui a la clé, c'est le Saint-Esprit qui sait. C'est lui qui te guide. Tu marches sur le chemin du Seigneur. Et c'est lui qui est avec toi. Et ce jour-là, nous le disions tout à l'heure, on ne peut pas être le même en rencontrant le Seigneur. Ce jour-là, les disciples n'ont pas eu seulement une expérience, ils ont été transformés. Tu veux le dire avec moi le mot transformé ce matin? Est-ce que tu as été transformé par le Seigneur? Frères et sœurs, à ce moment-là, ces hommes qui étaient tellement incapables, on parle de pécheurs. On parle de pécheurs, et ce sont ces pécheurs-là qui sont devenus des géants spirituels. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé d'un coup? C'est que eux qui n'étaient qu'une coquille humaine, qui étaient en attente de quelque chose d'en haut, ils ont été remplis de celui qui est tout-puissant. Ils ont été remplis de celui qui a toute connaissance. Ils ont été remplis de celui qui a toute sagesse. Et alors, leur capacité est devenue divine. Alors, le Saint-Esprit a été révélé en eux. Et ils ont été capables d'aller partout dans le monde et de faire des disciples. Et frères et sœurs, ce matin, si tu es assis dans ce lieu, c'est que tu es au bénéfice de ce qui s'est passé il y a 2000 ans. Tout ça, c'est l'histoire de l'Église. Et c'est l'histoire du Saint-Esprit qui a parcouru les générations, qui a parcouru le temps, jusqu'à toi aujourd'hui. Ce matin, frère, sœur, tu fais partie du plan de Dieu. Dieu a un plan pour toi. Dieu a un plan pour toi. Et premièrement, il veut te transformer en profondeur, que ta personne soit changée, que tes limites tombent, que cette transformation te permette d'être capable d'aller dans le plan de Dieu, comme ici, d'aller défier le monde, les puissances des ténèbres, comme l'ont fait les apôtres. Ils ont expérimenté quelque chose qui ne s'est jamais produit. Ils ont été remplis par Dieu lui-même. Jésus était rempli de Dieu. Mais ce n'était qu'en Jésus. Alors Christ est parti. Et il a envoyé l'Esprit Saint sur tous. Quelqu'un veut dire Amen avec moi ce matin? Est-ce qu'on se rend compte de la portée de ce mot? Dieu a été répandu sur tous. À la fin des temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes. Alléluia. Nous sommes dans la fin des temps, frères et sœurs. Jésus revient. Et nous sommes au bénéfice du Saint-Esprit. Ça s'est produit il y a 2000 ans, mais le plan de Dieu et la promesse de Dieu ne changent pas. Ça n'a pas changé. Pour ta vie ce matin, Dieu veut que tu sois baptisé du Saint-Esprit. Mais il ne veut pas seulement que tu parles en langue.
C'est pas ça le but final de Dieu. Il ne veut pas seulement qu'il y ait un feu sur ta vie, c'est pas ça le but final de Dieu. Le but de Dieu, c'est que tu connaisses le Saint-Esprit. Et alors, des choses vont se manifester dans ta vie. Alléluia. Il veut que tu connaisses la personne du Saint-Esprit. Et beaucoup de chrétiens, malheureusement, sont confus par rapport à cela. Qui est le Saint-Esprit? On le disait, est-ce que c'est une force? Est-ce que c'est une émotion? Est-ce que c'est une présence? Mais finalement, que dit la Bible? Que dit la Bible? Ce matin, voyons-le ensemble. Premièrement, le Saint-Esprit, on l'a dit, est une... Vous vous souvenez quand je me bloque? Le Saint-Esprit est une... Merci. Je vous réveille, parce que les éventails sortent. Donc je me dis, ça va chauffer là dans la minute à venir. Il fait chaud, il faut vous réveiller un petit peu. Le Saint-Esprit est une personne. Frères et sœurs, ce n'est pas n'importe quelle personne. Ce n'est pas quelqu'un que tu croises dans la rue. Son identité est Dieu. Son ADN est Dieu. Son identité est Dieu. Pas autre chose, pas autrement. On le disait, ce n'est pas un nuage, ce n'est pas un être, ce n'est pas un ange. Ce n'est pas un être moins doué, moins fort. Il est Dieu. Est-ce que le Saint-Esprit est Dieu dans ta vie? Est-ce qu'il est vraiment Dieu? On parle du Dieu souverain. On parle du Dieu assis sur le trône. Vous vous rendez compte un instant de qui on parle? Il y a des personnes, elles rêveraient d'être comme leur star. Je rêve d'être Cristiano Ronaldo. J'ai dit ça comme ça, hein, c'est pas vrai. Je rêve d'être comme telle personne. Alors je m'habille comme telle personne. Je mets des posters de telle personne. Je chante à peu près comme la personne. Enfin, chanter, c'est un grand mot. Je fais comme la personne, je veux ressembler à la personne. Frères et sœurs, en tant que chrétien, tu veux ressembler à qui? C'est qui ton modèle? Et dans ce cas-là, pourquoi est-ce que tu ne fais pas tout pour ressembler au Saint-Esprit? Pourquoi est-ce que tu ne fais pas tout pour ressembler au Dieu assis sur le trône? Il a sa personne, il a sa présence, il a sa gloire, il ne nous la partagera pas. Mais nous tous qui, le visage dévoilé, le contemplons comme dans un miroir, nous sommes transformés en la même image par le Seigneur l'Esprit. Par le Seigneur? Le Seigneur, hein? L'Esprit est Seigneur. L'Esprit est Seigneur. Ce n'est pas un équipement du chrétien. Le Saint-Esprit est une personne, il est Dieu. Et quand Jésus va nous ordonner, va ordonner aux disciples d'aller partout dans le monde, il va dire faites des disciples et baptisez-les au nom du... il n'a pas donné une graduation. Hein. Il a dit au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. J'ai été baptisé au nom du Saint-Esprit. Comme j'ai été baptisé au nom du Père et du Fils. Le Saint-Esprit est une personne et il est la personne de Dieu au même titre que Dieu, au même titre que Jésus. Et quand on prend la parole de Dieu, la Bible parle de ses attributs très rapidement. Je vous donnerai les textes après si vous voulez. La Bible nous dit qu'il est vivant. Romains 8, verset 2. Le Saint-Esprit a une volonté. 1 Corinthiens 12, 11. Il est omniscient. 1 Corinthiens 2, 10 et 11. Il est éternel. Hébreux 9, 14. Il est omniprésent. Psaume 139, verset 7. Le Saint-Esprit aussi, il accomplit des œuvres. Il a participé à la création. Genèse 1. Dieu dit, faisons. Dieu dit, faisons. OK. Normalement, quand on croise quelqu'un tout seul et qu'il dit, nous faisons, il y a un problème. Il y a un pluriel qui n'est pas bon, là. Il y a une multiplication qui n'est pas bonne. Normalement, quelqu'un de tout seul dit, je fais. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Le Saint-Esprit était présent à la création. Il donne de la force au peuple de Dieu, Zacharie 4, verset 6. Il nous guide au quotidien, Romains 8, 14. Et il témoigne que nous sommes enfants de Dieu, Romains 8, verset 16. L'Esprit atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ça se passe par le Saint-Esprit. Il intercède pour nous en nous inspirant comment prier, Romains 8, 26. Il nous réconforte, Jean 14, 26. Il nous convainc, Jean 16, 8. Il nous enseigne au verset 13. Il réprime le péché, Ésaïe 59, 19. Il nous donne des commandements, acte 8, 29, auxquels nous devons obéir, acte 10, 19. Saint-Esprit est une personne. Et il est tellement une personne qu'il peut être même attristé par nos agissements. Éphésiens 4, verset 30. Lorsqu'on n'agit pas selon le plan de Dieu, qu'on se détourne du chemin du Seigneur, nous pouvons attrister le Saint-Esprit. Est-ce que vous savez pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est là. Tu ne peux pas attrister quelqu'un qui est absent.
Si la personne ne sait pas ce que tu as fait, elle ne sait pas, elle n'est pas impactée. Pourquoi le Saint-Esprit est impacté? Pas parce qu'il est avec toi. Et s'il est dans l'émotion, impacté par ce que tu vis, c'est qu'il est une personne. Comme tu es une personne, comme Dieu est une personne. Pas seulement une force, pas seulement une émotion, une chose ou une idée. Frères et sœurs, véritablement, ce matin, je le répète, le Saint-Esprit n'est pas un simple équipement du chrétien. Ce n'est pas un équipement. Quelqu'un peut dire amen avec moi, s'il vous plaît. Parce que c'est tellement un mensonge de l'adversaire. Il y a tellement de chrétiens qui marchent tout seuls avec le Saint-Esprit à côté. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Tu marches dans les pas du Seigneur. Tu es totalement avec le Saint-Esprit. Quand tu avances, il avance. Quand il recule, tu recules. Ce n'est pas il intervient de temps en temps lorsque tu as besoin. Il est là en permanence. Et c'est une personne. C'est la personne de Dieu. Le Saint-Esprit est un être vivant. Et c'est ainsi que Jésus l'a annoncé dans Jean 16, verset 7. Jésus va dire, cependant, je vous dis la vérité, il est avantageux pour vous que je parte. Car si je ne pars pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Frères et sœurs, est-ce qu'on se rend compte de ce qui vient de se passer? On parle de Jésus-Christ. On parle de la personne de Jésus-Christ. Et Jésus va annoncer à ses disciples, c'est mieux que je parte. C'est mieux que je parte, va dire Jésus. Frères et sœurs, lorsqu'on a eu l'ascension il y a quelques jours, lorsque Jésus est monté au ciel, les disciples, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont regardé vers le ciel et ils regardaient comme ça, ils ne bougeaient pas, ils ne comprenaient pas. Ils restaient attachés à un Jésus passé. Ils restaient attachés à une relation avec Jésus qui ne serait plus jamais. Jésus a dit, moi je m'en vais. Et frères et sœurs, c'est un avantage. C'est un avantage que Jésus soit parti. Frères et sœurs, c'est un avantage pour ta vie. Parce qu'il ne nous laisse pas seuls, mais il va envoyer le Saint-Esprit. Il va envoyer le Saint-Esprit. Alors les disciples, lorsqu'ils ont levé les yeux vers le ciel, à un moment, ils sont un peu reconnectés. On leur dit, qu'est-ce que vous faites là? Arrêtez de regarder au ciel comme ça. Allez attendre ce que le Seigneur a promis. Frères et sœurs, attends dans ta vie ce que le Seigneur a promis. Il faut que tu sois attaché au baptême du Saint-Esprit. Ça vient dans ta vie, alléluia. C'est le plan de Dieu. C'est le plan de Dieu. Donc ça se réalise toujours. Il est avantageux que je m'en aille, c'est les mots de Jésus. Il affirme que la personne du Saint-Esprit est préférable à la sienne. Pour ce qui vient pour la mission, il vaut mieux que Jésus parte, il est avantageux. Frères et sœurs, Jésus te dit ce matin que le Saint-Esprit, c'est la bonne personne à tes côtés. Il n'y a pas de meilleure personne. C'est la seule personne dont tu as besoin. Le Saint-Esprit est la personne dont tu as besoin. Tu n'es pas seul. Le Seigneur est avec toi. Le Seigneur est avec toi. À la Pentecôte, frères et sœurs, le plus extraordinaire, le fait le plus extraordinaire, ça n'a pas été le parler en langue ou le feu reçu. Le plus extraordinaire, c'est pour le monde que ça a été vécu. C'est qu'à ce moment-là, Dieu est venu sur la terre. Frères et sœurs, à ce moment de la Pentecôte, le Saint-Esprit a été répandu sur terre. Le fait le plus extraordinaire dans tout ce que l'on peut lire de Acte 2, c'est même pas qu'ils soient partis dehors et qu'ils aient annoncé l'évangile. Ça, ce sont les manifestations du Saint-Esprit. Le moment extraordinaire, c'est comme quand Jésus est venu sur la terre. Ça a marqué un avant et un après. Le Sauveur était sur la terre. Quand le Saint-Esprit a été répandu, cela a marqué un avant et un après. Parce que Dieu était vivant maintenant au milieu de nous. Il y a un avant et un après pour ta vie. Donc le Saint-Esprit a été répandu, c'est une personne et il est pour ta vie. Et nous allons aller dans le deuxième point, frères et sœurs. Si c'est une personne, nous devons le connaître. Le deuxième point de ma prédication, il faut connaître la personne du Saint-Esprit, et il faut aussi, je le dirais, s'y attacher. Je répète, tu dois connaître la personne du Saint-Esprit et tu dois t'y attacher. T'y attacher. À la Pentecôte, le Saint-Esprit est venu, mais il s'est fait connaître. Ils ont vécu réellement Dieu. Amen. C'est pour ça qu'ils ont eu les langues de feu. C'est pour ça qu'il y a eu le parler en langue. C'est pour ça que ces choses se sont passées. Le Saint-Esprit s'est fait connaître aux hommes en se manifestant dans sa personne divine. Le feu, la puissance, le parler en langue. Et ces manifestations démontraient sa personne, son identité, qui il était, afin que les disciples l'identifient. Les disciples, à ce moment-là, ont su que c'est Dieu qui venait sur eux. Ce n'était pas n'importe qui. Ce n'était pas une expérience qui sort d'on ne sait où. Ils savaient à ce moment-là qui était celui qui venait sur eux. C'était le Saint-Esprit.
Il le connaissait, il l'identifiait. Le but du baptême dans le Saint-Esprit n'est pas le parler en langue, frères et sœurs, mais c'est de connaître, de vivre et d'être avec le Seigneur, le Saint-Esprit, au jour le jour. Amen. Le but du baptême dans le Saint-Esprit, c'est que le Saint-Esprit nous remplisse. C'est de connaître sa personne. Ce n'est pas les manifestations. Et les choses se manifesteront ensuite. Et aujourd'hui, frères et sœurs, les chrétiens sont attachés à la personne de Dieu. On aime Dieu. Les chrétiens sont attachés à la personne de Jésus. On aime Jésus. Merci pour le salut. Merci Seigneur pour ta personne. Mais trop peu sont attachés à la personne du Saint-Esprit. Je suis attaché à Dieu, je suis attaché à Jésus, mais on se rappelle que le Saint-Esprit, il est aussi Dieu. Frères et sœurs, nous devons être attachés au Saint-Esprit, profondément attachés pour ne surtout pas le laisser de côté, profondément attachés pour aimer marcher avec lui et être transformés par lui. Frères et sœurs, nous devons nous rendre compte en permanence. Est-ce que ta vie, elle ne serait pas changée si en permanence tu te disais que Dieu était ici, là? Tu ne crois pas que dans tes péchés, ce serait plus pareil? Combien de fois on a l'impression qu'on est un petit peu tout seul? Et là, tu te rappelles que le Saint-Esprit, il est là, il te regarde. Dans les moments de combat et de faiblesse, dans ces moments où tu te sens seul, combien de fois l'adversaire te ment et te fait croire que tu es sans force? Et là, d'un coup, tu te rappelles que non, il y a quelqu'un qui est à côté de toi, qui s'appelle le Saint-Esprit, le Paraklétos, celui qui vient t'assister, qui peut te porter secours. Il est à côté de toi et il va dire, j'arrive, je vais intervenir pour toi. Est-ce que ta vie ne serait pas différente, frères et sœurs, si en permanence nous nous souvenions que nous sentions cette présence, non pas comme un nuage ou quelque chose de flou, mais comme une personne qui nous accompagne. Et cette personne, c'est Dieu. C'est Dieu. Tu dois connaître le Saint-Esprit et il faut que tu t'y attaches de tout ton cœur. Et le problème, c'est souvent que les chrétiens ne considèrent pas sa personne. Pourtant, c'est celui qui t'accompagne tout au long de ta vie. Galates 5, 25 nous dit, si nous vivons par l'Esprit, marchons par l'Esprit. Si nous vivons par l'Esprit, marchons par l'Esprit. Chaque jour, à chaque instant, le Saint-Esprit est là à tes côtés. Mais est-ce que tu le considères? Est-ce que même tu le remarques encore, le Saint-Esprit? Est-ce qu'on remarque la présence du Saint-Esprit? Est-ce qu'on remarque l'action du Saint-Esprit? Il se passe quelque chose et d'un coup, quelque chose de surnaturel arrive, une bénédiction arrive, une réponse à ton problème arrive. Et là, on est là, on se dit, oh, tant mieux. Et tu ne te rends même plus compte que c'est le Saint-Esprit qui a agi pour toi. La personne du Saint-Esprit qui est à l'œuvre. Le problème vient du fait que beaucoup de chrétiens ne considèrent pas sa personne. Mais la Bible dit, si nous vivons par l'Esprit, marchons par l'Esprit. 1 Corinthiens 6, 19 dit, ne savez-vous pas ceci? Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et vous n'êtes pas à vous-même. Tu appartiens au Saint-Esprit. Frères et sœurs, je me plais à dire que j'appartiens au Saint-Esprit parce qu'il ne peut rien m'arriver ici-bas. Il ne peut rien m'arriver tant que je suis dans la présence du Seigneur. Il ne peut rien m'arriver parce que ma vie est dans ses mains. Je repose sous les ailes du Tout-Puissant. Le Saint-Esprit avec moi, il est mon défenseur, il est mon consolateur, il est mon assistant. Alléluia, c'est lui qui me guide sur le chemin. Je ne peux pas me tromper de chemin. Dites-moi ce que vous voulez, je ne me tromperai pas de chemin. Parce que c'est le Saint-Esprit qui guide mes pas. Ça, il n'y a personne dans le monde qui peut te le dire. Ceux qui ne connaissent pas le Seigneur ne peuvent pas te dire cela. Quelle assurance, quelle espérance, quelle glorieuse espérance nous avons en Jésus-Christ. Alléluia. Pour ce que le Seigneur fait en nous. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Alors si c'est le temple, ne devrions-nous pas le connaître? Connaître le Saint-Esprit qui habite en nous? Nous devrions connaître l'Esprit autant que le Père et Jésus. Et on est bien d'accord que le Père et Jésus sont distincts. Ils sont un, mais ce n'est pas les mêmes personnes. Et le Saint-Esprit, il est un avec Dieu, mais il a une autre personne. Il est une personne distincte, c'est la troisième personne de la Trinité. Et il a un rôle distinct, un rôle que Dieu n'a pas et que Jésus n'a pas. Le Saint-Esprit est en mission en ce moment sur la terre. Dieu est sur le trône, Jésus a effectué sa mission, il est retourné à la droite du Père et il revient bientôt chercher son peuple, accomplir la parole. Mais en attendant, celui qui est en mission maintenant sur la terre, c'est par lui, c'est par sa personne.
Il est en mission sur la terre et tout ce que Dieu fait ici-bas, tout ce qu'il fait en dehors du ciel, c'est par le Saint-Esprit. Toutes les expériences que tu peux vivre, comme à la Pentecôte, c'est par le Saint-Esprit. Si dans ta vie, tu as pu expérimenter le pardon, c'est par le Saint-Esprit. Si dans ta vie, tu as pu expérimenter une réponse à une prière, c'est par le Saint-Esprit. Si dans ta vie, tu as pris peut-être de la confiance en toi, si ton caractère a été changé, si tu connais le fruit de l'Esprit qui est l'amour, la joie, la paix, c'est par le Saint-Esprit. Parce que c'est un fruit de la présence de la personne du Saint-Esprit. Et on remarque un chrétien à ça. Si le Seigneur est vraiment en toi, tu dois être transformé. Le plan de Dieu, c'est que tu sois transformé pour lui ressembler. Alors le pardon devient possible. Alors la puissance devient possible. Alors l'amour devient possible. Alors la réconciliation, la liberté, tout ce que le Seigneur promet est pour toi ce matin, par la personne du Saint-Esprit. Jésus a réconcilié l'homme avec Dieu. Maintenant, le Saint-Esprit fait connaître Dieu. Et il marche avec l'homme. Depuis le début, le Saint-Esprit fait totalement partie du plan de Dieu. Frères et sœurs, le Saint-Esprit a toujours fait partie du plan de Dieu. Et ça, on le dit souvent pour Jésus. On va voir les prophéties et on se réjouit de ce qu'il a accompli, toutes choses. Amen. Jésus a tout accompli. Mais le Saint-Esprit fait partie de la promesse aussi. Il fait partie du plan. Pourquoi tu te prives de la promesse de Dieu ? Pourquoi passer à côté du plan de Dieu pour ta vie ? Jésus va l'annoncer dans Acte 1, verset 4. Jésus va dire, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre la, tu lis avec moi, d'attendre la promesse du Père, dont leur dit-il, vous m'avez entendu parler, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Frères et sœurs, peut-être que tu es passé par les eaux du baptême, sache-le, il y a un plan de Dieu pour la suite. Le plan de Dieu, même si tu as été baptisé d'eau par ton pasteur, je ne sais pas par qui, peut-être qu'un tel t'a baptisé d'eau, mais bientôt, Dieu le dit, tu seras baptisé du Saint-Esprit. Et c'est ça qui change ta vie. C'est la présence de Dieu en toi. La relation avec l'Esprit de Dieu n'est possible que s'il vient en toi. Et pour ça, il faut que tu sois immergé du Saint-Esprit, baptisé du Saint-Esprit. Alors, tu peux être en relation avec lui. Frères et sœurs, les disciples aussi, qui sont devenus les apôtres, ont dû apprendre cette relation avec le Saint-Esprit. Tu ne penses pas que ça a été nouveau pour eux ? Ils sont là, tranquilles, entre eux, peut-être qu'ils mangent un petit bout, tout se passe bien, et d'un coup du ciel vient un vent et un feu comme ça sur leur vie. Ce jour-là, ils attendaient quelque chose, mais ils ne pensaient pas que ça allait se passer comme ça. Alors qu'est-ce qu'ont dû faire les disciples ? Ils ont dû apprendre le Saint-Esprit, apprendre à connaître sa personne, apprendre à connaître son identité. Ils ont reçu un package, mais ils ne savaient pas ce que c'était. Frères et sœurs, ce n'est pas parce que tu as reçu le Saint-Esprit qu'il faut dire que tu es arrivé au bout. Maintenant commence ta marche avec lui. Maintenant commence tes expériences avec lui. Maintenant commence le reste de ta vie à découvrir le Saint-Esprit et à le connaître. Frères et sœurs, lisez les Actes des Apôtres. Les Actes des Apôtres, c'est le témoignage de leur rencontre et de leur marche avec le Saint-Esprit. On a l'impression des fois qu'ils sont devenus un peu des surhommes d'un coup, comme des super-héros. Non, mes frères et sœurs, eux-mêmes ont dû faire leur pas et connaître le Saint-Esprit. On voit leurs actes, mais vous ne pensez pas que dans leur chambre, ils étaient en train de prier d'abord ? Pour pouvoir aller guérir les malades, aller participer à la conversion de tous ceux qui étaient autour. Frères et sœurs, c'est parce qu'ils ont d'abord découvert qui était le Saint-Esprit. Et nous, on a très envie de vivre ces choses-là, mais trop souvent, on ne passe pas assez de temps à connaître le Saint-Esprit. S'il n'y a pas le fruit dans ta vie, demande-toi quelle est la semence. Est-ce que tu passes du temps avec le Seigneur ? Est-ce que ce que tu fais dans le secret, c'est bon, c'est ce que Dieu attend ? Les premiers disciples eux-mêmes ont dû apprendre à connaître ce Saint-Esprit, à être avec lui. Et j'aimerais dire quelque chose ce matin, frères et sœurs. Le Saint-Esprit, l'œuvre du Saint-Esprit, par-dessus tout, c'est le salut. L'œuvre du Saint-Esprit, par-dessus tout, c'est le salut. Et je m'explique pourquoi je dis ça. C'est que l'œuvre du Saint-Esprit, ce n'est pas de mettre une bonne ambiance dans l'église. L'œuvre du Saint-Esprit, ce n'est pas de te faire du bien quand tu te mets en prière. Ça, c'est le bénéfice du Saint-Esprit. Frères et sœurs, ce qui se passe dans notre église et les manifestations que nous avons, gloire à Dieu pour cela. Mais le Saint-Esprit a une œuvre, il est en mission sur la terre. Et il n'est pas seulement venu pour nous faire connaître sa présence et nous faire du bien. Le Seigneur t'appelle dans un plan précis. On se fait du bien, on se ressource ici, mais quand tu sors, le Saint-Esprit, il est avec toi. Et il te dit, hé, au boulot, maintenant il faut y aller, et je veux te faire vivre les actes des apôtres à toi aussi.
J'ai des choses à te faire vivre à toi aussi. Le Saint-Esprit, son œuvre, ce n'est pas d'amener une émotion, un sentiment ou un bien-être. Ça fait du bien la présence de Dieu. Mais ce n'est pas le plan final du Seigneur. Il ne vient pas créer une atmosphère, une ambiance qui va et qui vient, mais il veut venir habiter en nous et transformer réellement nos vies. Même à la Pentecôte, quand on y pense, ce n'est pas les disciples qui ont demandé au Saint-Esprit de venir. C'est le Saint-Esprit qui est venu quand il a voulu. Amen. Frères et sœurs, ma prière, oh là là, si vous savez, ma prière, c'est que le Saint-Esprit soit libre au milieu de nous le dimanche matin, de faire tout ce qu'il a envie, comme il a envie, au moment où il a envie. Et je vous assure, frères et sœurs, on ne vivra pas les mêmes cultes. On verra la gloire de Dieu. On verra la gloire de Dieu. C'est une réalité pour nous ici-bas, frères et sœurs. Ce n'est pas les disciples qui ont demandé au Saint-Esprit de venir, c'est le Saint-Esprit qui est venu comme il veut. La Bible parle de lui comme un vent impétueux. Il est le pneuma, il est le vent. Est-ce que tu peux contrôler le vent? Est-ce que tu peux demander au vent de venir? Le vent, il va, il vient comme il veut. Et tu sens juste sa présence, son passage et les manifestations. Il est ce vent impétueux qui fait ce qu'il veut. L'Esprit est descendu quand il a eu envie, quand le Père, quand Jésus l'a envoyé. Et avec lui, à ce moment-là, le ciel est descendu sur la terre. Il est venu souffler. Et frères et sœurs, le Seigneur ce matin veut souffler. Il veut souffler sur ta vie. Il veut souffler sur tes traditions. Dernièrement, j'ai prêché sur la tradition ennemie de ta foi. Il veut souffler sur nos traditions, notre immobilisme, notre religiosité, pour mettre le vent de Dieu en nous. Le feu de Dieu en nous, l'onction du Seigneur en nous. Le Saint-Esprit souffle encore aujourd'hui. L'Esprit de Dieu, frères et sœurs, ce n'est pas un invité. Seigneur, nous t'invitons. Frères et sœurs, c'est Dieu qui nous invite dans sa présence. Nous sommes honorés d'être dans la présence de Dieu. C'est lui qui nous invite par Jésus-Christ. Nous avons un libre accès auprès du Père. Mais si tu veux aller tout à l'heure à l'Élysée, ce n'est pas la peine d'aller voir M. Macron et de lui dire « Je t'invite, M. Macron, viens, il n'y a pas de problème. Je t'invite, Monsieur le Président. Je t'invite, Monsieur le Roi d'Angleterre. » Il faut dire le roi maintenant, il faut faire attention, ça fait un moment qu'on disait reine. « Je t'invite, Monsieur le Roi, je t'invite, Madame la Reine. » Ils vont te regarder et te dire « Bonne journée. Qui es-tu » Par contre, si le roi ou le président t'invite, toi tu viens. Tu es honoré. Amen. Quand l'autorité t'invite. C'est le Seigneur qui nous invite, ce n'est pas nous qui l'invitons au milieu de nous. Lui, il vient, frères et sœurs, quand? Il vient lorsqu'il trouve un contexte favorable au milieu de nous. Est-ce que nous venons l'adorer en esprit, en vérité? Est-ce que l'Église est bâtie sur la parole de Dieu? Est-ce qu'ici c'est la foi qui est? Ou est-ce que ce sont les traditions humaines? Si ces choses sont parmi nous, alors le Seigneur vient. Parce qu'il y a un contexte favorable à sa venue. Sans le Saint-Esprit, frères et sœurs, il n'y a pas de foi chrétienne. Je répète, sans le Saint-Esprit, la foi n'existe pas. La foi ne peut pas être humaine. La foi chrétienne n'existe pas comme ça. Elle est par le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de foi chrétienne. Nous le disions, ce n'est pas un accessoire, mais c'est la substance même de notre foi. C'est l'ADN, la substance de notre foi. Il est Dieu sur terre qui remplit nos vies. Ça veut dire qu'une foi chrétienne est forcément surnaturelle. Tu es appelé à vivre le surnaturel. Frères et sœurs, vivons ensemble les prophéties. Vivons ensemble les choses d'en haut. Vivons ensemble les miracles du Seigneur. Parce que ces choses sont pour nous. Parce que le surnaturel est pour nous. Et ta foi, frères et sœurs, elle doit être surnaturelle par essence. Elle est attachée aux choses d'en haut par essence. Les apôtres avaient besoin du Saint-Esprit et nous aussi, aujourd'hui, nous en avons besoin. Tu as besoin du Saint-Esprit. Toute l'œuvre d'un chrétien ne peut être accomplie sans l'onction de l'Esprit. Toute l'œuvre doit être accomplie avec le Saint-Esprit. Alors je terminerai très rapidement, ce sera mon troisième point. C'est que maintenant que tu connais et que tu aimes la personne du Saint-Esprit, tu dois apprendre à marcher avec lui. Frères et sœurs, tous les jours, marche avec le Saint-Esprit. Ne marche pas avec un nuage, une ombre, non, marche avec la personne du Saint-Esprit. Il est là, il te prend par la main, il te secourt, il te bénit, il te met à genoux dans la prière, il t'élève dans les moments difficiles. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Tu as une personne dans ta vie, même toi qui te penses seul, le Saint-Esprit est là. Tu n'es pas seul sur le chemin de Dieu. Il l'a placé à tes côtés, il marche avec toi, il est en toi. Alléluia. Dieu est vivant en moi. Quelle grâce, quel honneur.
Dieu est vivant en moi. Il est le Paraclétos, celui qui t'assiste, qui t'aide et qui te soutient. Et ce matin, le Seigneur te demande, connais-tu cette personne? Connais-tu la personne du Saint-Esprit? Peut-être que tu as déjà vu les manifestations. Peut-être que tu as déjà rencontré la grâce, l'amour, la joie, je ne sais pas. Mais connais-tu maintenant sa personne? Cet ami qui est à tes côtés, qui veut marcher avec toi pour te faire remporter la course, combattre le bon combat. Celui que le Seigneur a placé avec toi. Le connaître est absolument indispensable. Tu dois connaître la personne du Saint-Esprit et pour ça, il faut que tu vives le baptême du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit ne vient pas prendre la petite place que tu lui laisses, il vient prendre toute la place. C'est soit tout, soit rien. Arrête de marcher avec le Saint-Esprit au loin. Si tu veux qu'il vienne en toi, il faut que tu lui donnes toute la place. Il faut qu'il ait toute l'autorité. Il faut qu'il ait toute la place dans ta vie. Que ce soit une véritable immersion qui s'empare de toi et qui inonde ta vie. Et à ce moment-là, le Saint-Esprit change tout. Alléluia. Le Saint-Esprit change tout. Ta manière de prier n'est plus la même. Ta manière de louer n'est plus la même. Ta manière dans tes combats, alléluia, ton attitude n'est plus la même. Ton caractère n'est plus le même. Ton attachement aux choses d'en bas n'est plus la même. Ça te paraît tellement sans saveur. Quand tu connais la présence réelle de la personne du Saint-Esprit, mais toutes les choses d'ici-bas, tu te dis, mais ça n'a pas de goût. Ça n'a pas de sens. L'amour dans ta vie n'est plus le même. Ta passion pour les âmes n'est plus la même. Ton amour pour l'Église n'est plus le même. Le Saint-Esprit change tout. Il construit des choses nouvelles, il te transforme. Il te donne ses dons. Il met aussi son expression, ses manifestations et son œuvre dans ta vie. Frères et sœurs, le Saint-Esprit est une personne. Il est réel. Il existe. Et la Bible, parfois, dit qu'on peut éteindre l'esprit. On éteint l'esprit, frères et sœurs, tout simplement lorsqu'il n'est pas libre de faire ce qu'il veut en nous. Lorsqu'on dit, Saint-Esprit, je garde le contrôle. Alors on éteint la flamme que le Seigneur voulait mettre en nous. Ce matin, laissons le Saint-Esprit brûler dans nos vies. Laissons le Saint-Esprit remplir nos vies. Laissons le Saint-Esprit mettre de tout, au contrôle de tout, afin que nous puissions vivre ce vent, vivre ce feu, vivre cette passion, vivre ce zèle. Alléluia. C'est possible pour toi. C'est possible pour toi. Je conclus. Il est temps pour nous, frères et sœurs, de connaître le Saint-Esprit. Il est temps ce matin. Il faut que tu prennes une décision. Il faut que tu sois résolu. Je veux te connaître, Saint-Esprit. Je t'invite dans ma vie. Je veux maintenant que tu prennes toute la place. Recevoir le Saint-Esprit ne demande ce matin pour toi aucun effort. Il va venir quand il veut, de la manière qu'il veut. Il va venir et il va te remplir. Ce n'est pas toi qui va créer sa puissance, qui va créer sa personne, sa présence. Ce n'est pas toi qui va rendre le Saint-Esprit efficace. Il vient et il est Dieu. Et tout est parfait. Rien n'est compliqué. Tu l'invites simplement. Parce que nous devons le réaliser. Frères et sœurs, le Saint-Esprit a été donné par le Père. Le Saint-Esprit est un cadeau. Le Saint-Esprit est un cadeau de Dieu, donné par le Seigneur lui-même. Toi, mon enfant, je te donne. Je te donne ma présence. Je te donne ma personne. Ce n'est pas une récompense parce que tu auras fait des bonnes œuvres. Ce n'est pas un salaire parce que tu auras bien travaillé. C'est simplement le Seigneur qui te dit maintenant, comme je te l'ai promis, je t'offre. Je te donne ma personne. Je te donne le Saint-Esprit.